Bonjour, nous allons ici faire une petite activité d'introduction à la fonction exponentielle. Alors, d'abord, nous avons étudié les fonctions du type f de x égale q exposant x, les fonctions exponentielles de base q, d'accord? Voilà. Première remarque, elles passent toutes par un même point, grand A. Est-ce que tu te souviens de quel point il s'agit? Et sinon, eh bien, retrace des fonctions, un certain nombre de fonctions avec différentes valeurs de Q, sous GeoGebra ou sur ta calculatrice, et essaye de trouver ce point. D'accord? Tu peux mettre sur pause et puis on reprend après. Alors voilà. J'en ai représenté un certain nombre ici, sous GeoGebra, avec Q égale 2, Q égale 0,8, Q égale 3, Q égale 1, Q égale 0,4. Et on observe que toutes ces courbes passent par le même point, grand A, qui a pour coordonnées 0 en abscisse, 1 en ordonnée. Voilà. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à une de ces fonctions exponentielles de base Q, plus particulièrement à celle dont la dérivée en 0 est égale à 1. Alors pourquoi en 0? Eh bien, on a vu que au point d'abscisse 0, eh bien, on a un point qui est commun à toutes ces courbes. Eh bien, c'est celle-là qu'on veut trouver, c'est-à-dire celle dont le nombre dérivé en 0 est égal à 1. Pour ça, il te faut ouvrir le logiciel GeoGebra. Sous GeoGebra, nous allons tracer des courbes du type f de x égale q exponentielle exposant x, en faisant varier la valeur du nombre réel positif q entre 0 et 5. Nous allons donc d'abord créer ce qu'on appelle un curseur. Donc tu viens sur l'icône curseur, ici, voilà. On se place n'importe où, ici. Et là on me demande le nom de ce curseur. Bah, on prend la valeur Q. En fait, le curseur, c'est un moyen de faire changer une valeur en la déplaçant sur un curseur, c'est-à-dire un segment, et à chaque fois qu'on déplace le curseur sur le segment, ça fait varier la valeur du nombre qu'on a, de la variable qu'on a choisie ici. Alors c'est un nombre, on a dit entre 0 et 5, alors de 0 à 5, et par contre, comme incrémentation, on va prendre quelque chose d'assez précis, on prend 0,001, soit 10 moins 3. Une fois qu'on a fait ça, voilà, tu observes le curseur apparaît, et si on le fait bouger, les valeurs changent. Alors, tu peux constater que finalement, ici, on n'a que 10 moins 2 qui apparaît. En fait, il faut aller changer cela dans les paramètres, c'est-à-dire choisir une écriture à la précision de 10 moins 3. Pour cela, tu vas dans Options, Arrondi, et tu choisis 3 décimales. Ça y est, on a notre curseur. Et alors, quand il y a seulement 2 décimales, c'est qu'on tombe sur 0 comme troisième décimale. Voilà. Ça, c'était la première étape. Maintenant, on va faire tracer la fonction f de x égale q puissance x. Donc, dans la fenêtre saisie, qui est en bas ici, là, eh bien, tu tapes f de x égale q exposant x. Alors, c'est comme sur ta calculatrice, c'est l'accent circonflexe qu'il faut mettre pour l'exposant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, ça va tracer la fonction f de x égale quelque chose à la puissance exposant x. Ce quelque chose, c'est le nombre que tu vas choisir en déplaçant le curseur. Alors allons-y, on tape sur Entrée, et voilà. Et regarde, si on fait bouger le curseur, notre courbe évolue également.
Tu dois reconnaître d'ailleurs que dès que Q est supérieur à 1, la fonction est croissante. Dès que Q est compris entre 0 et 1, la fonction est décroissante. D'accord? Et si Q égale 1, la fonction est constante. Ok. Voilà. Amuse-toi bien. Bon, ce n'est pas fini. Maintenant, on te demande de placer le point A sur la courbe. Eh bien, sous GeoGebra, tu vas aller placer le point A de coordonnées 0, 1. Puis ensuite, on va tracer la, hop là, la tangente à la courbe au point A. Pourquoi la tangente? Ah bah rappelle-toi, on veut, nous, on veut la courbe dont le nombre dérivé en 0 est égal à 1. Le nombre dérivé en 0, c'est la tangente au point d'abscisse 0. Donc, on va tracer cette tangente, on fera apparaître le nombre dérivé, et on va essayer ensuite de faire varier les courbes de manière à trouver la valeur de Q telle que le nombre dérivé est égal à 1. Donc on va faire apparaître tout cela. Donc d'abord, on va placer le point A, puis ensuite la tangente. Alors allons-y. On revient sous GeoGebra. Voilà. On place le point A. Alors, deux façons de le faire. Soit on vient sur l'icône ici, on choisit le point, je le place directement ici, ou je peux aussi, dans la fenêtre de saisie, rentrer A égale, alors on met jamais un égal pour des coordonnées, hein, mais là c'est GeoGebra qui nous impose cette syntaxe, 0, virgule, habituellement c'est point virgule, hein, pour des coordonnées, 1. Voilà. J'aime pas bien les points, donc je vais ici sur graphique. Ah, oui, c'était là. Et je vais recommencer. En cliquant sur point, là, voilà, j'ai les paramètres du point qui apparaissent. Et moi, je vais mettre une croix. J'aime bien les croix. Ok. Maintenant, on va tracer la tangente à la courbe passant par le point A. Donc, c'est dans ce menu-ci. On va choisir tangente. Il faut simplement que je clique, tu vois, comme c'est indiqué, sur le point créé ou non, et sur le cercle, la conique ou la fonction créée. Donc le point, c'est celui-là, voilà, et la fonction, c'est celle-là. Et voilà, la tangente apparaît. Tu observes ici que j'ai le coefficient directeur de cette tangente, qui est 0,372x. D'ailleurs, là, j'ai l'équation de la tangente, 0,372x plus 1. Et ce coefficient directeur, eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre dérivé, f' au point d'abscisse 0, c'est-à-dire f' de 0. C'est ce nombre-là qu'il faut que j'affiche ici, d'accord? Pour pouvoir remplir le tableau qu'on donne. Alors, pour pouvoir faire afficher ce nombre-là, je vais aller dans ici, pardon, ici, texte, je vais choisir d'afficher à cet endroit-là, et puis je vais écrire f' de 0 égale. Alors, tu notes que si je clique ici sur formule LaTeX, ça m'écrit très proprement mon f' de 0. Et égale quoi? Ben, un objet que j'ai déjà créé. Ah non, je ne l'ai pas créé. Alors, je vais faire OK pour l'instant, ça ne va rien m'afficher, mais il faut que je crée le coefficient directeur de cette droite. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, f' de 0 égale, pour l'instant, on le met en attente, et on va voir comment on fait afficher le coefficient directeur. Pour faire afficher le coefficient directeur, eh bien, je viens ici, et je demande la pente. La pente de quoi? De cette droite ici. Hop, et voilà. La pente s'affiche. Et le nombre qui correspond vient d'être créé, c'est le nombre A. Je reviens maintenant dans cette partie du texte, là, que je vais modifier. Hop, pardon, c'est ici, voilà. Donc je clique sur propriété. Voilà.
je viens le changer, et ici, je mets f' de 0 égale l'objet petit a. Et tu vois que c'est la valeur 0,372 qui s'affiche. J'ai cliqué sur OK, je ferme, et voilà, f' de 0 égale 0,372. 0,372. Voilà, j'y arrive. Si je fais varier maintenant Q, ma courbe varie, et mon coefficient directeur aussi. Tu peux dès à présent remplir le tableau en remplaçant Q par 2,8. Alors j'étais pas loin de 3, donc je vais mettre 3. Tu peux bouger aussi avec les flèches pour avoir plus de précision. Hop, là je bouge. Et, hop, et voilà, 3. Donc quand Q est égal à 3, eh bien en fait, f' de 0 est égal à 1,099. Moi je ne veux pas ça, je veux 1. Alors à toi de remplir le tableau. Allez, mets sur pause et puis tu vérifies dans un petit moment. Allez, joue bien. Voilà, alors je te laisse découvrir les valeurs. Ce sont celles-ci que tu dois avoir trouvées. Et en 1, eh bien oui, visiblement en 1, on trouve 2,7, quelque chose entre 2,7 et 2,8. Essayons d'affiner cela en faisant varier Q. Alors voilà, j'ai fait bouger Q jusqu'à 2,716. 715, non, c'est pas ça. Je remonte 717, 718. Ah, 718. On a A est égal à 1. 719 aussi. Donc voilà, c'est entre 718 et 719. 2,718, 2,719. Eh bien, en fait, ce nombre-là n'est pas rationnel. Il se poursuit. Et ce nombre, en fait, c'est exponentiel de 1 qu'on va noter E. Donc si tu tapes sur ta calculatrice exponentielle de 1, tu vas trouver encore plus de décimales à ce nombre-là. Alors voilà, seconde, exponentielle, ici, 1. Hop, 2, 718, 28, 18, 28. Et en fait, il ne se termine jamais. C'est un nombre irrationnel qu'on va appeler E. E comme Euler, le nom du mathématicien, d'un mathématicien auquel on a voulu rendre hommage en prenant l'initiale de son nom de famille pour ce nombre-là. Donc chaque fois que tu verras le nombre E, c'est ce nombre-là. 2,718, ça va nous suffire largement. C'est comme pi, souvent 3,14, ça nous suffit. Et bien là, à la place de ce trait noir que j'ai mis ici, là, je vais l'enlever. Voilà. Et bien voilà, c'est le nombre E. Et on peut compléter la phrase suivante, qui est la fonction exponentielle f de base q, qui est environ égale à 2,718, où tu peux mettre q égale exactement à E, vérifie f' de 0 est égal à 1. Eh bien, cette fonction exponentielle de base E, on va l'appeler la fonction exponentielle. Et c'est cette fonction-là qu'on va maintenant étudier. Voilà comment on vient d'introduire la fonction exponentielle dont on va parler pendant pas mal de temps. Allez, eh bien, à bientôt, et j'espère que maintenant GeoGebra et la fonction exponentielle n'a plus de secret pour toi, ou presque plus.